Amen. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux. Ce matin, vous voyez toute l'équipe, on est là pour vous, pour le Seigneur. Et on veut vraiment ce matin déclarer que notre Rédempteur, il vit. Est-ce que vous le croyez ? Eh bien, si vous le croyez, je vous invite tous à vous lever et on va chanter ensemble, on va danser ensemble pour le nom de notre Seigneur. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, 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 il vit, mon Rédempteur vit, il vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, oui, mon Rédempteur vit, 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 il vit. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Oui. Quelle déclaration, Seigneur. On veut déclarer pour toi, mon Dieu, pour toi seul, Seigneur. On veut chanter. Alléluia. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour, Seigneur, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'ai
chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur. Pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer, Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'acclamer. J'élève ma voix pour t'acclamer, Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Juste les voix. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, vraiment, on veut entrer dans ta présence, Seigneur. On veut vraiment te mettre à la première place, Seigneur. Première place dans nos vies. Première place dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen. Vraiment, Seigneur, je te prie, mon Dieu, que tu viennes dans ces rangs, Seigneur. Que tu viennes vraiment visiter chaque cœur, Seigneur. Vraiment que nous nous attendions à toi, à ta présence, Seigneur, qui est ici-bas, Seigneur. Conduis-nous dans ta présence, Seigneur Jésus. Amen. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer, Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près
je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer, te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Juste les voir. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Alléluia, Seigneur Jésus, vraiment on veut le déclarer ce matin. Seigneur, faire de ta présence nos délices, Seigneur. On veut vraiment être des passionnés de toi, Seigneur, que vraiment c'est dans ta présence qu'il y a des guérisons, c'est dans ta présence qu'il y a des restaurations, c'est dans ta présence, Seigneur, qu'il y a des chaînes qui se brisent, mon Dieu. Et on veut vraiment entrer dans ta présence, mon Dieu. On a tellement besoin de ta présence, Seigneur, parce qu'elle nous rappelle ce que tu as accompli pour nous à la croix, Seigneur. Elle nous rappelle le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je veux faire de ta présence, Seigneur, mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs.
tes parvis. Vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Voilà, bonjour frères et sœurs. Heureux de vous retrouver après ces quelques jours d'absence, mais heureux d'être avec vous encore ce matin pour partager ces moments dans le Seigneur. C'est peut-être un peu fort, non? Je m'entends avec la résonance, non? Voilà, ce matin, j'aimerais vous conduire dans un texte qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 40 et au verset 27. Ésaïe, chapitre 40 et au verset 27, où nous lisons ceci: « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen.
Le titre de mon message, c'est « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Amen. Et peut-être ce matin, vous avez besoin d'être renouvelé dans le Seigneur. Eh bien, puissiez-vous ce matin tourner vos regards vers l'Éternel, vers ce Dieu Tout-Puissant. La première des choses que je vois dans ce texte, c'est qu'il est dit « Pourquoi ». Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu Jacob? Et cela m'a fait penser à tous les pourquoi qui peuvent être dans notre vie. Est-ce que quelqu'un n'a jamais dit pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? J'ai beaucoup d'écho dans... Est-ce que vous pouvez peut-être un peu baisser? Merci. Voilà. Et je regarde dans le Ésaïe 49 et au verset 14, où il est dit, par exemple, le sujet d'un pourquoi de Sion. Sion disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie ». Et il est ajouté « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Pourquoi? Beaucoup de pourquoi dans nos vies, beaucoup de pourquoi qui sont là et nous n'avons pas toujours la réponse. Mais dans ce texte, il y a des choses qui sont intéressantes à voir ensemble et qui nous parlent de la puissance de Dieu et aussi du néant de la créature. Et j'ai remarqué également dans ce passage des choses qui, ce matin, vont nous fortifier, c'est qu'il est dit que Dieu ne se fatigue pas. Amen. Dieu ne se fatigue pas. Il est ajouté aussi que Dieu ne se lasse pas, mais que c'est le Dieu de toute éternité. C'est l'alpha et l'oméga, celui qui ne change pas, celui qui est toujours le même, celui qui a la même constance. Nous pouvons, nous, parfois bouger, nous pouvons avoir des moments en haut, des moments en bas, mais lui, il reste constant. C'est le Dieu d'éternité. Et que ce soit Abraham ou que ce soit Jérémie, ils nous ont aussi parlé de cela et ils nous représentent ce Dieu tout-puissant, ce Dieu vivant, qui est là et qui ne change pas. Nous mettons souvent Dieu à notre hauteur et nous le faisons agir comme nous agissons, mais lui, il est différent. Et nous avons aussi lu que nous ne pouvons sonder son intelligence. Ici-bas, tout se fatigue. Et peut-être vous en savez quelque chose. Peut-être vous êtes venu ce matin fatigué. Vous êtes venu harassé par toute une semaine avec des problèmes, avec des difficultés, avec toutes sortes de choses qui étaient là et qui vous ont fatigué, disons-le. Notre corps se fatigue, mais les animaux aussi se fatiguent. Et on voit parfois qu'après avoir couru, un chien, un chat ou autre, vont se reposer, vont être là tranquilles parce qu'ils sont fatigués. Mais notre voiture aussi, elle se fatigue. Et parfois, on a des petits soucis, des petits problèmes. Je vois des sourires, parce que c'est vrai, des fois, la voiture, elle se fatigue et quand on va pour mettre le contact, ça ne marche pas comme on voudrait que ça marche. Les roches, la nature se fatigue et on voit les choses qui sont différentes. Mais Dieu, nous avons lu, lui, il ne se fatigue pas. Et nous allons voir quelques directions maintenant dans lesquelles Dieu ne se fatigue pas, dans lesquelles Dieu ne se lasse pas. La première des choses que j'ai remarquées, c'est que Dieu ne se fatigue pas dans son amour. Alléluia. Et ça me réconforte. Ça me fait du bien ce matin. Et Ésaïe 54, verset 6 nous dit « Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Comme une épouse
pardon, 54, verset 6, oui, je reprends. « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Oui, avec un amour éternel, il a compassion de nous. Et l'amour de Dieu ne change pas, il est toujours le même. Il est fidèle. Nous pouvons, nous, avoir des changements dans l'amour. Nos parents peuvent avoir des différences dans l'amour dont ils peuvent nous aimer, parce que parfois tout va bien, mais quand ça va mal parfois, est-ce que cet amour est toujours le même? Notre épouse, notre époux peut avoir aussi des hauts, des bas dans la façon d'aimer, mais Dieu, lui, il ne change pas. Et ce verset que vous connaissez autant que moi, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle », eh bien, cela nous fait du bien encore ce matin. Dieu est amour. Et peut-être quelqu'un a dit dans le fond de son cœur, oui, mais Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Personne ne m'aime. Je voudrais te dire ce matin que l'Éternel est celui qui t'aime. Il est celui qui veut te bénir. Il est celui qui veut te fortifier. Il est celui qui veut encore t'accorder sa grâce avec abondance. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 8, il est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Amen. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour de Dieu est exprimé au travers de la parole. Cet amour de Dieu nous est mentionné, nous est rappelé. Et ce matin encore, eh bien, je voudrais que vous puissiez sentir cet amour dans votre cœur, dans votre vie. Que vous puissiez eh bien, être là en disant merci Seigneur, parce que si je suis présent dans ta maison ce matin, c'est parce que tu m'as tant aimé, que tu as donné ta vie pour moi. Si nous n'avions pas connu le Seigneur, nous serions égarés, pervertis, loin de sa face. Nous aurions toutes sortes de gros problèmes encore plus difficiles. Mais gloire à Dieu, parce qu'il est là pour nous bénir et pour nous aimer. Et la question qu'on pourrait quand même se poser, c'est « m'aimes-tu » à l'égard du Seigneur? Vous savez, un jour, bien Pierre a entendu cette question que Jésus lui a posée, « Pierre, m'aimes-tu » Et après 2-3 fois où il lui a reposé la même question, Pierre lui a dit, mais enfin Seigneur, tu sais que je t'aime. Et nous voulons dire ce matin, Seigneur, nous sommes là parce que nous t'aimons en retour. Et nous t'aimons parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Un deuxième point dans lequel le Seigneur ne se lasse pas et est toujours le même, c'est celui de pardonner. Et gloire à Dieu, parce que Ésaïe 55, verset 7 nous dit « À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner ». Alors, parlant à Pierre un jour, Jésus l'invitera au pardon. Et Pierre lui dira, mais qu'est-ce que je dois faire? Combien de fois dois-je pardonner? Et il en sortira qu'il doit pardonner 77 fois, 7 fois. Ça fait un paquet, hein? Mais c'est ce que le Seigneur nous demande.
Est-ce que nous savons toujours pardonner? Est-ce que quand on nous a fait une crasse, quand on nous a dit une mauvaise parole, quand nous avons été le sujet de quelque chose qui n'a pas bien été dans notre vie, mais est-ce que nous pardonnons? Nous pardonnons. Et peut-être que l'on dit, oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. Hein? Et il reste quelque chose dans le fond de notre cœur, dans le fond de notre vie. Mais à l'exemple de Jésus, nous devons savoir pardonner. Parce que lui, il pardonne nos péchés. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et le Seigneur nous pardonne. Si nous venons encore ce matin, et peut-être que nous avons besoin de venir ce matin à ses pieds, avant de prendre tout à l'heure ce saint repas, et de dire, mais Seigneur, pardonne-nous, parce qu'encore dans cette semaine, je n'ai pas été ce que tu aurais voulu que je sois. Je n'ai pas été comme tu le veux, mais Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si Dieu ne se lasse pas de pardonner, il nous montre aussi l'exemple afin que nous puissions aussi pardonner nos semblables, que nous puissions pardonner ceux qui sont autour de nous et qui nous ont peut-être fait quelques crasses, qui ont été méchants à notre égard, qui n'ont pas été ce que nous attendions. Je crois que le Seigneur est là ce matin pour nous donner de réaliser encore qu'il nous pardonne. Et peut-être que nous nous en voulons parfois en disant, mais c'est vrai, j'ai demandé pardon au Seigneur, je suis venu devant lui, je lui ai dit, Seigneur, tu vois mes mauvaises pensées, tu vois mes mauvaises actions, tu vois tout ce qui en moi est là et qui ne va pas encore. Et Seigneur, je suis là encore avec des manques, des failles dans ma vie. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, sache qu'il a payé le prix à la croix et il pardonne tous tes péchés. Il pardonne toutes les vaines pensées. Il est là encore pour que tu sois pur devant lui par sa grâce, par ce sang qui coule de la croix et qui vient et qui nous bénit encore. Gloire au nom du Seigneur. Alors pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Et à cause de cela, à cause de ce pardon que nous recevons à notre tour, nous devons savoir apporter le pardon à ceux qui parfois nous ont fait beaucoup de mal. Un troisième point également que je vois dans ce texte, c'est qu'il nous est dit que Dieu ne se lasse pas de parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Combien c'est merveilleux de savoir que le Seigneur parle encore. Oh, certains disent, oui, mais il ne répond plus à ma prière, il ne se révèle plus à mon cœur. Mais je crois que le Seigneur est là, celui qui veut en effet nous parler, nous communiquer encore une parole. Et il parle de différentes façons, de différentes circonstances. Il me semble que nous avons parlé un jour des façons de Dieu de nous parler. Il peut nous parler au travers de notre sommeil, au travers de rêves. Il peut nous parler au travers de la nature. Il peut nous parler au travers de la personne que quelqu'un va nous apporter. Il peut parler également au travers des dons spirituels qui sont apportés lors de nos réunions. Il peut parler encore d'autres manières, par des visions, par des songes, etc. Et c'est vrai que Job 33 nous parle de cela et nous donne que Dieu, même au travers de la souffrance parfois, Dieu peut nous parler, peut nous reprendre quand il y a une lutte continuelle qui vient agiter nos os et que nous n'avons peut-être pas été sensibles. À ce moment-là, on réfléchit, on pense et on dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu veux me parler, tu veux me dire quelque chose. En tout cas, ce matin, je crois que Dieu veut parler à chacun de nos cœurs.
au travers peut-être de ce message, au travers d'un don, au travers d'une parole peut-être que quelqu'un vous apportera. Et combien je bénis le Seigneur parce que je crois que nous pouvons aussi apporter une parole de la part du Seigneur. Lorsque nous conversons ensemble, nous pouvons lui apporter à notre frère, à notre sœur, une parole de consolation, une parole qui va le fortifier et qui va le bénir, qu'à son nom soit toute la gloire. Et comme Samuel qui était là devant le prophète Élie et qui un jour a dit « Parle, car ton serviteur écoute », nous voulons être attentifs. Peut-être que parfois, Dieu a voulu nous parler et nous n'avons pas saisi et on a pensé que c'était autre chose. Mais Samuel est arrivé à comprendre que c'était Dieu qui voulait lui parler et il a pu dire « Eh bien, parle, car ton serviteur écoute ». Soyons attentifs à ce que Dieu a à nous dire, car il a quelque chose à nous dire. Et si nous sommes attentifs à ce qu'il a à nous dire, eh bien alors nous serons fortifiés, nous serons bénis, nous serons conduits par sa parole, par son Saint-Esprit, et cela nous évitera eh bien, des faux pas que nous pouvons faire si nous voulons agir de notre propre chef. Encore un autre point, le 4e point qui est là, c'est que Dieu ne se lasse pas de nous aider. Amen. Vous savez que Dieu veut vous aider? Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Vous allez dire, moi ça va, j'ai aucun problème. Je ne sais pas si vous pouvez le dire cela, si vous pouvez le dire, tant mieux. Mais je crois que nous avons tous des moments où nous avons besoin de quelque chose de supplémentaire, où nous avons besoin d'aide, où seuls nous ne pouvons continuer d'agir, parce que les problèmes que nous rencontrons dans notre vie de chaque jour, eh bien, sont des problèmes difficiles, des problèmes compliqués. Mais nous savons que lui, il est là. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Dans le psaume 50, verset 15, il est dit, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Et je crois que nous pouvons passer par des moments plus que difficiles. Et dans ces moments, nous avons invoqué. Ceux qui les vivent ont invoqué. Ceux qui sont autour, peut-être, invoquent aussi. Mais il est dit, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Et quand je vois mon frère Reynolds là au milieu de nous ce matin, eh bien, je crois que c'est lui, le Seigneur, qui est venu à son aide. Hein? On nous a dit parfois, le frère est bien fatigué, il est bien bas, c'est difficile. Mais gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui il est là avec nous. Et gloire à Dieu parce que d'autres vont faire aussi cette expérience et parce que d'autres vont être guéris. Et je vous invite encore, mes frères et sœurs, au travers de la maladie que vous pouvez avoir dans votre corps, par laquelle vous devez passer ou que vous pouvez passer, eh bien d'invoquer le Seigneur parce qu'il va vous guérir de vos maladies. C'est lui le divin médecin. Et là, parfois, où les hommes ne peuvent plus rien faire, où ils disent c'est compliqué, on n'a pas d'espoir, eh bien gloire à Dieu parce que notre grand médecin est là pour nous secourir. Il ne s'impose pas, mais il est prêt à nous secourir si nous lui demandons. Si vous ne lui demandez pas, hein, ce n'est pas forcé qui va vous bénir, mais si vous lui demandez, alors il va intervenir et il va vous bénir, gloire à Dieu. Nous avons lu également que Dieu donne à celui qui est fatigué. On va dire c'est le printemps, c'est le changement de saison, on est fatigué, on est un peu las. C'est vrai que parfois, par notre travail, par le surmenage de notre travail, par toutes nos activités, par notre façon de faire, nous pouvons être fatigués. Mais quel beau verset nous avons dans Matthieu qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, c'est vrai que parfois,
quand on est fatigué, et il faut se reposer, c'est vrai, il faut peut-être arrêter. Et je crois qu'il faut aussi surtout venir au Seigneur Jésus, parce que certains ont essayé peut-être de pallier à cette fatigue par certaines choses qui n'ont pas eu l'effet qu'ils escomptaient. Mais si nous venons près du Seigneur, et si après une journée nous sommes fatigués, nous sommes harassés, combien de fois nous avons fait cette expérience? Oh, je suis tellement fatigué que ce soir, je ne vais pas à la réunion de prière. Ah, je suis fatigué, je suis fatigué. Et puis on dit, oh, dans le fond, si j'y allais quand même. Et puis on se ravise, on va à la réunion, on passe un moment avec le Seigneur, et quand on sort, on est tout ignoré. Ça a changé. Dieu a renouvelé nos forces. Dieu nous a bénis. Alors quand vous êtes fatigué le mercredi soir, venez à la réunion, je vous assure, ça va vous booster, ça va renouveler vos forces. À son nom soit toute la gloire. Oui, il peut y avoir une fatigue physique, il peut y avoir une fatigue morale, il peut y avoir une fatigue spirituelle, mais Dieu nous connaît. Et il veut résoudre la situation par laquelle nous pouvons penser. Votre destinée est entre ses mains et votre droit n'est pas caché aux yeux de l'Éternel, mais il veut vous bénir et il veut vous relever. Ça se peut aussi que vous soyez fatigué par le poids des ans qui pèsent sur vos épaules et sur nos épaules. Et vous sentez que les forces diminuent. Eh oui. Quand on est jeune, on récupère vite. Mais quand on est dans le 3e âge, ou le 4e âge, je ne sais pas, où certains ne sont pas arrivés là, mais ils sont au Moyen Âge. Oui. Mais ils commencent déjà un peu à être fatigués. Mais il est dit, pour tout cela, quel que soit leur âge, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Et moi, ce texte-là, je l'ai lu et je l'ai relu plusieurs fois parce qu'il fait du bien, il encourage. Il est là pour s'adresser à tous. Et il est là pour nous dire, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors, Ésaïe commence par les jeunes. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Vous avez remarqué? Nos grands garçons, nos grandes filles qui sont en train de passer par l'adolescence. Et moi, je l'ai remarqué souvent surtout quand j'étais au centre de vacances des Alpes, en direction, là, pendant quelques années, des fois, vous les voyez avachis. Là, ils sont là, couchés dans l'herbe, ou ils sont là, comme ça. Ils se fatiguent, ils se lassent, et ils se fatiguent vite. Et c'est une image qui est juste et qui nous montre combien ils ont besoin de repos, combien il y a dans leur corps des mutations et que cela a besoin d'être restauré, renouvelé. Il est dit que les jeunes hommes chancellent. Et c'est vrai que parfois, on voit des hommes un peu plus mûrs que les adolescents, mais qui foncent. Ah, plus rien ne m'arrête, je suis dans la fleur de l'âge, et on va de l'avant, et alors on se donne, et on ne respecte plus peut-être des temps de repos et autres. Et pan, un burn-out. Et ça arrive plus vite parfois qu'on ne le voudrait. Je crois que Dieu est là pour aussi relever ceux qui peuvent chanceler. Et devant la fatigue, devant l'épuisement, le remède, c'est de venir vers le Seigneur et de lui demander les forces nécessaires. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Alors la question, est-ce que nous nous confions à l'Éternel ? Et j'ai relevé quelques versets à partager avec vous, comme dans Ésaïe chapitre 30 et verset 15, où il est dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force, que sera votre salut, pardon. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Dans la tranquillité, dans la paix de Dieu,
dans le calme apporté par le Seigneur. C'est là que vous allez être tranquille et que vous allez pouvoir cheminer pas après pas. C'est là que le repos aussi permettra à votre âme d'être dans cette position de salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pas d'énervement, pas de stress, mais là, le Seigneur qui est là pour bénir et pour agir. Alléluia. Dans le psaume 92 et au verset 11, il est dit également « Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. » Amen. Tu me donnes la force du buffle. Est-ce que c'est un buffle? Hein? Si on vous demandait à quel animal voulez-vous ressembler? Moi, je dis souvent, je ressemble à un bœuf. Alors pourquoi? Hein, il pourrait y avoir le cheval, il pourrait y avoir... Mais pourquoi? Parce que c'est mon tempérament comme ça. Je vais pas vite, mais je vais de l'avant. Et je me souviens de cette image de mon enfance, de ma jeunesse, dans les Pyrénées, où il y avait ces attelages de bœufs avec la charrette derrière, et les endroits ne sont pas plats, mais escarpés. Et vous pouvez y aller, hein, quand il y a une paire de bœufs, et même qu'ils ont attiré derrière, ils marchent tranquillement, mais sûrement. Tu me donnes la force du buffle. C'est-à-dire que, quelle que soit la charge, quels que soient les problèmes, peut-être les fardeaux qui sont à amener, eh bien, je ne crains rien. Parce que je suis là avec la force du buffle et aussi je suis arrosé d'une huile fraîche. Ce que nous avons besoin aussi, c'est de rechercher à chaque jour à avoir une nouvelle mesure. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive, jailliront dans son sein. Alléluia. Et si ce matin, vous avez besoin encore de la grâce de Dieu, eh bien, vous pouvez retrouver cette huile fraîche qui va couler dans votre vie, qui va être là, et comme celle qui nous est mentionnée, qui coule sur la tête d'Aaron et qui descend ensuite sur tous ses vêtements, que Dieu soit béni. Et puis au psaume 103, verset 5, il est dit « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme les aigles. » Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien toute ta jeunesse. Il y a deux façons de vieillir, ou bien ou mal. De quelle façon vieillissez-vous? On est assez nombreux à avoir un certain âge ou un âge certain, mais de quelle manière vieillissons-nous? Vous savez, il y a des gens qui ne sont jamais contents. Et j'ai vu dans les gens que j'ai côtoyés, pas forcément, je ne parle pas forcément de l'Église, mais dans les gens en général qui ont de l'âge, certains, ils vieillissent mal, on dit. Hein. Ils ont toujours quelque chose à râler. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'était mieux de mon temps, quand j'étais jeune, c'est ceci, c'est cela, et voilà. Et il y a toujours quelque chose, hein, toujours quelque chose qui ne va pas. Par contre, j'ai rencontré d'autres personnes âgées, voire très âgées. Je vous assure que chaque fois que je suis sorti d'avoir un contact, une visite avec eux, je suis sorti fortifié. Parce qu'ils avaient quelque chose de plus. Et je me souviens particulièrement d'une grand-mère que j'ai enterrée juste un peu avant de venir ici, en Charente-Maritime, et qui était très âgée, elle avait pas loin de 100 ans. Mais chaque fois que je la voyais, eh bien, je ressortais vraiment encouragé, fortifié. Elle me disait, mais le Seigneur est là, mais je suis bien, mais je suis contente. Et elle se plaignait jamais. Non, mais ma santé, mais oui, ça va. Il y a des petits trucs, oui, c'est normal, hein, à mon âge, on ne peut pas s'attendre à mieux. Mais voilà, mais on était fortifiés, on était bénis.
C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Et c'est bien quand on vous dit « Ah, vous ne faites pas votre âge. » Hein? Peut-être on vous l'a dit ça. Hein? On vous l'a dit. Il vous fait rajeunir comme l'aigle. Oui, parce que les aigles, c'est des gros oiseaux qui sont en montagne et que nous rencontrons dans les Alpes, dans les Pyrénées, enfin, etc. Et il est dit aussi, ils prennent le vol comme les aigles. L'aigle, il aime bien être en hauteur. C'est vrai qu'il va descendre pour se nourrir, mais il va souvent être en hauteur. C'est un oiseau qui est très fort, qui vole très, très, très haut au-dessus des hautes montagnes. Il surpasse même les montagnes. Et je crois que c'est là l'image de celui qui est avec le Seigneur, celui qui renouvelle ses forces dans le Seigneur et qui est aussi au-dessus des montagnes que la vie peut nous donner d'avoir. Et béni soit le Seigneur parce qu'on est au-dessus des difficultés. C'est aussi une image du rajeunissement dont nous avons parlé tout à l'heure. Parce que l'aigle, c'est un animal qui, à partir d'un certain âge, eh bien, va renouveler son bec. Et il va casser son bec, son vieux bec sur le rocher pour avoir un bec nouveau et il va repartir pour encore eh bien, quelques moments avec un essor, avec eh bien, ce qui est nécessaire pour qu'il continue à vivre. Il est dit, il court et ne se lasse point. Alléluia. Des fois, on court et on est un peu essoufflé. Hein? Oh, je sais que maintenant, je ne peux plus courir comme je courais avant. Hein? Avant, j'étais capable de faire des kilomètres et des kilomètres. Maintenant, c'est différent. Mais la Bible nous parle de courir spirituellement. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 9, 24, « Courez de manière à remporter le prix. » Courez. Et nous voulons courir, nous voulons dans la marche spirituelle aller de l'avant, nous voulons avancer, nous voulons progresser, gloire à Dieu. Hébreux 12, 1, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. Courir avec persévérance. Ne pas s'arrêter, ne pas reculer, mais aller de l'avant et pouvoir ainsi faire ce que la parole nous dit. Il marche et ne se fatigue rien, et ne se fatigue point, car il a cette parole de l'Éternel. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est là l'encouragement que le Seigneur nous donne, c'est là ce qui veut que nous partagions. David dira encore, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors mon frère, ma sœur, eh bien, sois encouragé dans la marche qui t'amène à aller de l'avant avec le Seigneur. Se confier en l'Éternel, c'est espérer en lui, c'est jouir de ses promesses en comptant sur la force, sur la grâce de Dieu pour ranimer lorsque nous sommes fatigués, pour nous bénir. C'est la capacité de s'élever au-dessus de nos difficultés, comme un aigle qui prend son essor dans les airs. C'est aussi la capacité de courir spirituellement sans se fatiguer et de marcher d'un pas ferme sans défaillir, même si Dieu parfois tarde à se manifester. Il pourvoira à tous nos besoins si nous faisons preuve de patience. Que Dieu vous bénisse au travers de ces quelques exhortations, que ces quelques pensées, et que nous puissions encore aller de l'avant, étant fortifiés, mais nous voulons encore suivre le Seigneur de tout notre cœur. Merci pour ces paroles que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ces instants de partage
Qu'à toi soit toute la gloire. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs. Tu vois l'état peut-être dans lequel ils sont, de fatigue, de lassitude. Seigneur, tu vois tout ce qu'ils peuvent connaître. Mais je te prie, Seigneur, de les bénir. Je te prie de les relever. Tu vois ceux qui eux aussi peut-être passent par la maladie. Et je te demande, Seigneur, d'intervenir dans leur cœur. Qu'à toi, Seigneur, soit toute la gloire. Merci pour ta toute puissance, pour ton amour merveilleux. Gloire, honneur et louange à ton saint nom. Amen. Amen. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. On va inviter les frères pour les offrandes et on va terminer par un dernier chant. On va reprendre le premier chant qui dit que notre Rédempteur, il vit. Et vraiment, on veut le déclarer ensemble. Et pour ce dernier chant, je vous invite vraiment à vous lever parce qu'on est dans la joie de notre Maître. Amen. Et les frères, vous pouvez passer avec les offrandes. Secouru, oui, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui, je crois. Il a enlevé ma honte, oui, je suis guéri en son nom, je le crois, oui, je
proclamer, oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Oui, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Oui, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, 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 Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, il vit. Oui, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur. Juste les voix. Mon rédempteur vit. 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 Il vit. Amen. Bon dimanche à tous et merci.